John Texter, sors du saloon, John Texter. Je t'attends, John Texter. Dans la vie, il y a deux catégories d'équipes. Ceux qui ont 11 pistolets chargés et ceux qui pleurent. Toi, tu pleures sur le terrain avec tes 11 pleureuses. Les Parisiens, tels des Indiens, ont eu le scalp de ton équipe. Avec un Dembélé qui court plus vite que son ombre, tu n'as rien pu faire, John Texter, avec ton équipe de pleureuses. Sors du saloon, je te défie en duel, John Texter. Bah alors, t'es un vrai pistolero ou un pistolet à eau? Ou bien un pisoli peut-être? En tout cas, une chose est sûre, t'es un petit salaud, John Texter. Sors du saloon, je t'attends et te défie en duel. Trop parler peut tuer, John Texter. Le PSG, quant à lui, c'est sur le terrain qu'il parle. Alors sors du saloon qu'on fasse parler la poudre, John Texter. Je commence à m'impatienter. Bravo Paris, encore une belle victoire. On est toujours invaincu, tout s'est passé comme prévu. Une belle soirée, une victoire avec du caractère en plus. Maintenant sur la fin, défensivement là on a trop flanché. Défensivement sur la fin c'est dommage. C'est vraiment dommage, mais bon, c'est pas grave. Alors c'est pas ce que je vais retenir hein, évidemment. Mais Beraldo ce soir, il était encore à la rue. Fabien Ruiz, j'avais décidé d'arrêter de m'acharner sur lui, mais il m'oblige. Fabien Ruiz ce soir, il était à la rue lui aussi. C'est problématique. Sur la fin, j'ai vraiment eu peur. Même Marquinhos, notre capitaine, il était pas convaincant ce soir. La rentrée de Lucas Hernandez, pareil. Là, la défense, vraiment, ça n'allait pas. Sur la fin, j'ai vraiment eu peur. Une fin de match gâchée. C'est dommage. Après, c'est pas question de jamais être content. On est content. Tout s'est passé comme prévu. Je l'ai dit, j'ai même commencé par là. Mais on est obligé de dire quand même les choses qui vont pas. Moi, je trouve que c'est une fin de match gâchée. Alors oui, c'est beau, c'est magnifique. Hein, on a été content pendant surtout la deuxième mi-temps. Mais la fin... Plus jamais les gars, plus jamais, la fin là c'est pas bon, vraiment, là on est passé de la joie au stress, bon, ça se finit bien, mais la fin ne refaites plus ça, c'est relou. À part ça, Achraf Hakimi, incroyable, je l'aurais mis lui comme homme du match. Gvara, magnifique également, je comprends qu'il soit élu homme du match, parce que c'est Gvara qui a été élu homme du match. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, mais je comprends, le mec a du ballon, il s'éclate, il a pas mis de but, mais il est homme du match quand même, et c'est complètement justifié. Donnarumma, je l'ai déjà dit, mais je le répète, sans lui, ça aurait été, je vais pas dire qu'on aurait perdu, mais il y aurait eu match nul et oui, on aurait peut-être même pu perdre. Donc Gvara, Hakimi, Donnarumma et Vitinha aussi. Même Nuno Mendes a fait un bon match. Bref, ils ont presque tous bien joué en vérité. Comme d'habitude, hein, ils ont presque tous bien joué. Même Désiré Doué. Franchement, on était tous contents. Deuxième période, ça a commencé sur les chapeaux de fou. Et j'allais oublier Dembélé. Quel but de zinzin! Mais ça a l'air aussi simple que sur FIFA. Dembélé, je comprends pas ce mec. C'est un truc de fou ce qu'il nous fait. Dembélé plus la finition égale injouable. Ce mec est injouable. Franchement, Dembélé, quel plaisir de l'avoir parmi nous, ce mec. C'est un truc de fou. Et j'en ai dit du mal sur lui. Hein. Mais alors Dembélé, franchement, il nous a... On est tous bluffés, hein. Dites pas le contraire. Celui qui me dit, ouais, je savais. C'est facile de parler après coup. Moi, Dembélé, franchement, j'avais pas vu venir avec autant d'efficacité. Même au début du match, le ballon que le défenseur sauve en se sacrifiant, en s'éclatant contre le poteau, c'était cadré. C'est pratiquement tout le temps cadré. Quand il cadre pas, ce qui peut arriver, hein. Quand tu cadres pas de temps en temps, ça va, c'est normal, comme tous les attaquants, comme tous les joueurs. Mais avant, c'était tout le temps, le ratio était fou. Là, maintenant, même quand ça rentre pas, c'est cadré. Franchement, quelle efficacité d'Ousmane Dembélé. Certainement que les insultes ont dû le toucher, c'est pas possible, une transformation aussi fulgurante. Je pense que les insultes ont dû le toucher. Même Luis Enrique savoure les buts. On les savoure tous, c'est normal. En tout cas, c'est une dinguerie. Dembélé, quand ça parle de ballon d'or, plus ça va, plus ça devient sérieux. Parce qu'on exagérait un peu quand on parlait de ballon d'or. Mais là, bon, après, tout dépendra du parcours en Ligue des Champions. Bon, de toute façon, faut éviter de parler de ballon d'or pour le moment. Suite au prochain épisode, on verra. Franchement, cette version du PSG est vraiment impressionnante. L'équipe monte en esprit d'équipe, c'est exceptionnel, sans compter sur un seul joueur pour gagner en plus. Et en plus d'être dangereux devant, ils défendent tous ensemble aussi, ça fait vraiment plaisir. Bon, quand bien même là sur ce match, c'est vrai que la fin de match est un peu gâchée, hein, défensivement, mais il n'y avait pas Pacho. Pacho, quel joueur. Il nous a manqué ce soir. Mais bon, Marquinhos, faut se ressaisir, ça peut arriver, mais ils défendent tous ensemble. Quel plaisir, quel bonheur cette équipe. Moi, je suis confiant pour le match de Ligue des Champions. Évidemment qu'on appréhende, hein.
On appréhende, c'est évident. On appréhende Liverpool, ça va être compliqué. Mais quand je dis que Liverpool a peur, il y a qu'à voir ce que disent les supporters sur les réseaux sociaux. Et ils auraient préféré tirer Benfica. Tu sais, ils sont pas contents de jouer contre Paris. Il y a qu'en France que les gens parlent mal sur Paris. Mais à l'étranger, ils savent très bien de quel bois on se chauffe, surtout cette année. Donc, ils savent que ça va pas être une partie de plaisir, surtout au parc. Il y a pas mal de remplaçants aussi qui ont été décevants ce soir. Mais la rentrée de Ramos, les gars. Quelle passe! Ça, c'est du football. La passe, la talonnade sur le but d'Hakimi, c'est incroyable. Ramos, super sub. Ce geste technique de classe mondiale. Merci Ramos. Ramos, Joker assumé. C'est pas comme à l'ancienne, t'as vu, on était là genre, ouais, mais l'autre, il est pas content. Tel joueur est pas content de ne pas être titulaire. L'autre, il est pas content de sortir. Ramos, Joker assumé. Il remplit son rôle. Il se plaint pas. Mais faut lui donner à manger. En tout cas, Ramos, c'est un joueur que j'affectionne particulièrement. Et quel geste technique qui nous a régalé aujourd'hui. Ça, c'est du football. Merci encore une fois Ramos. Bref, le prochain match, ça sera en Coupe de France face à Briochin. Je crois que c'est comme ça qu'on le prononce parce qu'il y en a plein qui m'ont repris. Donc Briochin, je crois que cette fois c'est bon. Vous me direz dans l'espace commentaire. Évidemment, le coach va faire tourner. J'espère que ça va bien se passer. Pas de blessés, tout ça. J'aime pas dire ça parce que j'ai peur de porter la poisse. Et après, on rentre dans le money time, on passe aux choses sérieuses. Sinon, Donnarumma, encore une fois, meilleur gardien du monde ou en tout cas dans le top 3, c'est sûr. Sur sa ligne, il est incroyable. Après, dans les sorties aériennes, bon bref, t'as capté. C'était compliqué sur la fin, encore une fois. Ils nous ont fait peur sur la fin, mais sinon, gros match. Merci Paris, allez Paris, et à bientôt les potos. On connaît les bails, salut!